Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré donc à la série Débuter en PHP, et cette fois-ci on regardera le PDO et pourquoi il est préférable et même vital de faire des requêtes préparées dans certains cas, et on regardera ces différents cas. Donc on va reprendre notre projet habituel. Donc je vais faire de la base de données. Donc je suis sur PHP-MyAdmin, et sur PHP-MyAdmin j'ai une table users. Je l'ai un peu mise à jour par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai ajouté une colonne username. Et donc on va regarder un petit peu les requêtes qu'on peut faire et les risques qu'on court si on ne fait pas de requête préparée. Une requête préparée, c'est une requête qui est protégée en fait. Donc dans une vidéo précédente, on a vu comment comment se connecter à la base de données, on a vu comment faire les requêtes et le CRUD. Et donc on va regarder maintenant un petit peu plus en détail les requêtes préparées et la protection de ces requêtes. Donc je me suis connecté à la base de données, hein, donc ma base de données est prête. Non, c'est pas ce fichier-là, c'est celui-là. Je me connecte à ma base de données, donc c'est pas un include, c'est un require once que je vais faire, comme ça. Je me connecte à ma base de données grâce à ce require que j'ai mis là suite à la vidéo précédente qui parle du require et de l'include. Et donc je vais exécuter une requête qui va me lister enfin me donner les détails de l'utilisateur qui cherche à se connecter. Alors on va faire simple, on va pas utiliser les mots de passe hachés, mais on va utiliser cet utilisateur-là, hein, qui a un mot de passe qui est QSDFGH et qui s'appelle démo. Donc pour faire ça, il faudrait que je fasse un select étoile from users where username égale quelque chose. Donc là par exemple je vais mettre username égale et je vais mettre démo and password, donc c'est pass égale et QSDFGH. Ça ce serait la requête qu'on ferait en fixe, histoire de récupérer les infos. Donc là si je fais $requête égale $db flèche query et $SQL, et ensuite je fais un $requête requête flèche fetch, voilà, de cette façon-ci. Si je fais plus $user égale $requête flèche fetch, et si je fais maintenant un var dump de $user, ça me permet d'avoir dans ma page, voilà, les informations de l'utilisateur. Alors imaginons que on ait par erreur fait un fetch all. Donc fetch all, ça va nous mettre exactement la même chose, à ceci près qu'il y a en fait un double tableau. Donc pour bien le voir, je vais faire un écho de la balise près, et hop, un écho de slash près. Comme ça vous verrez, voilà, vous avez un premier tableau, et ensuite un deuxième tableau, et ensuite vous avez votre utilisateur. Le fait de faire ça, bon c'est bien, mais là c'est fixe, c'est-à-dire que normalement on récupère les informations venant d'un formulaire. Donc on verra la récupération des infos d'un formulaire un petit peu plus tard, hein, dans quelques tutos, mais on pourrait imaginer qu'on a le $username qui est égal à démo, et on a le $password par exemple qui est égal à QSDFGH. Donc il y a des gens qui vont, pour faire cette requête, qui vont juste mettre ici le $démo, $username, pardon, et qui vont mettre ici directement donc $password. Donc ça, techniquement, je vais fermer ça, voilà, ça techniquement ça va fonctionner. C'est-à-dire que si je retourne sur ma page,
j'ai bien le même résultat. Donc j'ai bien exactement la même chose, c'est-à-dire que je prends la chaîne de caractères qui est ici, et je la mets à l'intérieur de guillemets dans ma requête. Bon, ça pose pas de souci. Là où ça va poser un souci, c'est si jamais la personne, elle sait que vous utilisez les différentes informations que vous passez dans la requête pour aller chercher les utilisateurs. Donc par exemple, si ici je lui dis je veux l'utilisateur admin. L'utilisateur admin, je vous rappelle, il est ici et je ne connais pas son mot de passe. Cet utilisateur admin, si je fais juste ça, je ne vais pas l'avoir. Ce qui est normal, parce que je ne connais pas son mot de passe. Le problème qui se pose maintenant, c'est que je peux écrire admin, guillemets, tiret, tiret. Et de ce fait, je vais, hop là, j'ai oublié un truc, oui, pardon, point virgule. Et voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai récupéré l'utilisateur admin à l'intérieur donc de ma base de données. J'ai tous les rôles, j'ai le mot de passe, j'ai son adresse mail, j'ai pas mal d'informations directement. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est une injection SQL. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, la requête que j'écris, c'est comme si j'écrivais la requête SQL. Tiens, je vais faire un fichier SQL. Comme ça, vous verrez exactement avec les couleurs. Hop. Je colle ça. Et c'est comme si j'écrivais non pas ici username, mais admin, guillemets, point virgule, suivi de tiret, tiret. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai tiret, tiret en SQL, c'est un commentaire. Donc ça veut dire que toute la suite est mise en commentaire. Et ma chaîne de caractères ici, elle fait quoi? Select user, étoile from users, where username égale admin. Point. Et donc en ayant écrit ceci, je vais faire ce qu'on appelle une injection SQL. J'injecte un bout de SQL, c'est vraiment très très court, hein. On peut faire beaucoup plus de choses avec l'injection SQL. On en voit une autre partie après. Mais là, en fait, j'ai directement accès aux informations qui m'intéressent, tout simplement. Là, j'ai demandé admin. Alors, je peux demander admin et avoir, donc, ici, je n'ai pas les informations donc, de l'administrateur. Et donc, je peux éventuellement demander admin sans connaître son mot de passe. Si je ne connais pas son mot de passe, je peux mettre ceci, puis, guillemets, or 1 égale 1, et je finis par tirer pour être sûr que j'ai éventuellement la suite en commentaire. Donc il faut que je mette un point virgule également. Voilà. Et là, j'ai récupéré tous les utilisateurs de ma base. En écrivant ça, je récupère tous les utilisateurs de la base. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai récupéré, hop, grâce à admin ici, and password, et j'écris juste ici, or 1 égale 1, point virgule. Et ça veut dire que soit j'ai username et password qui sont bons, ou 1 égale 1, sachant que 1 égale 1 c'est toujours vrai. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si j'avais enlevé le where. Donc ça, c'est encore une injection SQL, et c'est ce qui va me permettre d'avoir justement là toutes les informations qui viennent de la base de données. Donc là, je le fais sur une démo, je fais des choses simples, mais sachez qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Maintenant, bien sûr, on est là pour regarder comment protéger. Donc je vais revenir à l'exemple de base, c'est-à-dire démo et le bon mot de passe. Maintenant, au lieu d'utiliser directement ici les variables que j'ai là, eh bien, je vais les remplacer. Donc, première version, je vais remplacer par un point d'interrogation en disant, attention, ici, je vais mettre quelque chose, mais je ne le mets pas tout de suite. Donc là, ma requête
au lieu de mettre query, on va préparer la requête. On lui dit, attention, j'ai une requête qui arrive, et je vais y mettre des infos. Donc on utilise non pas query, mais prepare. Prépare la requête. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on fait prepare, eh bien on va devoir injecter les valeurs. Les valeurs de nos différents éléments. Donc pour injecter les valeurs, on va utiliser une fonction qui s'appelle bindValue. BindValue est une fonction donc, de PDO qui me permet de lui dire à tel endroit, tu vas mettre telle valeur. L'avantage de bindValue, c'est qu'on va lui dire quel type de valeur on va vouloir lui passer. Et de cette façon-là, il va protéger, il va faire ce qu'on appelle échapper les informations. Donc, je vais utiliser sur ma requête, je vais utiliser le bindValue. Et mon bindValue, première chose, comme j'ai mis un point d'interrogation, on lui dit, premier, tu me mets username. Premier point d'interrogation, c'est ça le 1. Et ensuite, on lui donne un type. Donc on n'est pas obligé de mettre le type. Si on ne le met pas, c'est considéré comme une chaîne de caractères. Sinon, on a la possibilité de le mettre. Et c'est avec PDO 2.2. Donc le Panaim Nekudotaim, ou autrement appelé double 2 points. Param str, c'est paramètre chaîne de caractères. Je vais faire la même chose pour le paramètre numéro 2. Et là, je vais lui dire que c'est password. Une fois que j'ai fait ça, j'exécute la requête. Et donc, requête flèche execute. On a tendance à l'oublier, elle. Mais il faut penser à le faire. Bien sûr, vous avez la possibilité de ne pas faire de bindValue si ce ne sont que des chaînes de caractères, et dans le execute, vous pouvez passer les paramètres directement, c'est un tableau de paramètres. Ça veut dire qu'il vous faut créer un tableau avec vos paramètres et vous les placez directement. Moi personnellement, j'aime pas trop cette façon de faire, je préfère le bindValue, c'est plus clair, et en plus, vous pouvez tout personnaliser. Maintenant que j'ai fait ça, je retrouve bien mon utilisateur directement sur place. Donc j'ai récupéré des mots avec QSD et ainsi de suite. Maintenant, si j'essaie admin, eh bien, ça marche pas. Il me le trouve pas. Et si j'essaie admin, guillemets, point virgule, tiret, comme tout à l'heure, eh bien, il ne me trouve rien. Pourquoi? Simplement parce que il échappe les caractères. C'est-à-dire que, au lieu d'écrire ceci, il va mettre des guillemets donc autour de ce champ, et donc il va automatiquement remplacer le contenu, hop là, tout autour ici par des guillemets. Et donc vous voyez que ça, ce n'est plus en vert. Pourquoi? Parce que toute la chaîne de caractères qui est à l'intérieur ici a été échappée, c'est-à-dire qu'elle a été protégée, et elle n'est pas considérée comme une requête SQL. Elle est considérée juste comme une chaîne de caractères. Vous voyez, le remplacement des guillemets qui sont utilisés, c'est fait exprès pour échapper la chaîne de caractères et faire en sorte de ne plus avoir de problème. Même chose si on faisait sur le mot de passe. Donc là, admin, je le mets comme tout à l'heure, et là j'avais mis ça, fermer les guillemets, or 1 égale 1, point virgule, tiret, c'est ce que j'avais mis. Et donc là, j'avais récupéré toute l'information. Bien là, je ne les récupère pas. Donc on est protégé contre les injections SQL.
On a bien sûr la possibilité, en fonction du nombre de paramètres et des types de paramètres, de dire par exemple là c'est un entier, et il va en plus faire en sorte qu'il ne garde que les nombres et pas les textes. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, personnellement j'aime pas trop cette écriture. Je vais revenir en arrière, hop, sur démo. J'aime pas trop cette écriture avec les points d'interrogation, je trouve ça assez peu lisible. Avec le byte value, on a la possibilité de nommer directement nos différentes valeurs et de dire par exemple là ça peut être 2.username et ici hop, 2.pass, et donc c'est ce qu'on appelle un paramètre SQL, et au lieu du 1 on va mettre entre guillemets 2.username et au lieu du 2 on va mettre entre guillemets 2.pass, c'est-à-dire ce qu'on a écrit directement dans notre requête, ce qui permet de les mettre dans un ordre différent, peu importe, ça va quand même fonctionner. Alors que avec les numéros, eh bien, il faut penser à savoir quelle valeur se trouve à quel numéro, et si jamais vous intégrez, vous modifiez votre requête et vous intégrez une autre valeur, eh bien là malheureusement ça va être compliqué. Alors, petite info complémentaire. Si jamais ici vous avez mis username admin, et que un peu plus loin dans votre code, avant le execute, vous faites un $username égale démo. Eh bien, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que le username ici a été attaché à la requête avant d'avoir été changé. Si jamais vous avez des valeurs qui sont fluctuantes et qui peuvent être bindées, donc injectées, avant d'être définies, ou potentiellement avant d'être modifiées, éventuellement, eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser le bind value, mais vous allez utiliser le bind param. Bind param c'est un équivalent hein, du bind value, et dans ce cas, vous allez pouvoir récupérer quand même votre valeur, parce que tant qu'on n'a pas exécuté, la valeur qui aura été injectée va pouvoir être modifiée quand on le souhaite. Donc ça marche dans les deux sens, hein, puisque là on pourrait avoir ici démo et ici admin, ce qui veut dire que j'ai fait mon execute après avoir changé, donc il va chercher admin. Et là, effectivement, on n'a pas de résultat, parce que ce n'est pas la bonne valeur qui est recherchée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les requêtes préparées. Alors il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est vraiment la base de ce qu'on utilisera par la suite. On prépare la requête et on injecte les valeurs, principalement pour protéger notre serveur SQL de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'injection SQL au niveau de nos requêtes. Vous avez vu que c'est très facile hein, de faire une injection. Là j'ai juste fait une petite démo comme ça, mais on pourrait très bien avoir un drop table ou des choses qui sont faites un petit peu plus complexes, hein, comme créer un compte utilisateur avec tous les droits, pouvoir faire les requêtes qu'on souhaite. Vraiment, là, on a protégé les requêtes. Voilà donc pour cette partie sur les requêtes et sur les requêtes préparées, principalement sur PDO. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à nous rejoindre sur le Discord. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.